Dans une forêt pleine de vie, où les feuilles chuchotaient des secrets au vent, 3 frères lapins, Léo, Max et Pip, vivaient sous un grand chêne majestueux. Leur maison, creusée dans les racines, était douillette et remplie de souvenirs d'aventures passées. Chaque matin, la lumière dorée filtrait à travers les branches, réveillant les lapins avec douceur. Je suis Léo, l'aîné et celui qui planifie tout. J'aime organiser nos journées et m'assurer que mes frères sont en sécurité, même quand ils veulent s'amuser sans réfléchir. Moi, c'est Max, le frère du milieu, super rapide. Je cours plus vite que le vent et j'adore explorer chaque recoin de la forêt, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Et moi, c'est Pip, le petit courageux. Même si je suis le plus jeune, je n'ai peur de rien et je rêve de prouver à mes frères que je peux être aussi utile qu'eux. Leurs journées étaient remplies de jeux, de courses folles et de cache-cache entre les fougères. Mais un loup maladroit nommé Jack, qui n'était pas très doué pour la chasse, essayait toujours de les piéger, sans jamais y parvenir. Un matin, alors que la rosée brillait encore sur l'herbe, les frères découvrirent une carotte gigantesque, plus grosse que toutes celles qu'ils avaient vues, cachée dans une clairière ensoleillée. Ouah, regardez ça, on dirait un trésor tombé du ciel. On va manger pendant une semaine. Imaginez toutes les recettes qu'on pourrait inventer avec une carotte pareille. Voyons comment la ramener à la maison. Il va falloir réfléchir et travailler ensemble, sinon elle ne bougera pas d'ici. Max et Pip se disputaient pour savoir qui l'avait vue en premier, chacun voulant être le héros du jour. Mais Léo leur rappela que le travail d'équipe était le plus important, car seule leur union leur permettrait de réussir. Le premier à contourner le gros rocher décide. Prêt, Pip? Et ils partirent en flèche, un flou de fourrure bondissant entre les arbres, riant et criant, oubliant un instant la carotte pour savourer la joie de la course. Mais la carotte géante les attendait, promesse d'un festin et d'une nouvelle aventure à partager ensemble. Observant depuis les buissons, Jack le loup concocta un plan pour attraper les lapins. 3 lapins distraits, c'est ma chance. Il creusa un trou profond sur leur chemin, le recouvrant de feuilles pour les piéger. Mais Jack, dans son enthousiasme, oublia où il avait mis son propre piège. Juste un peu plus près pour la meilleure vue. Soudain, le sol disparut sous lui. Jack tomba droit dans son propre trou. Les lapins, pendant ce temps, passèrent à toute vitesse inconscients de la bévue de Jack. Boueux mais pas découragé, Jack complota de nouveau. Il changea les panneaux de la forêt, indiquant le chemin vers le terrier des lapins directement dans le marais collant. On va voir comment ils vont s'en sortir. Les frères, poussant leurs carottes géantes, suivirent le panneau sans hésiter. Regardez, le panneau dit qu'on est presque à la maison. Le sol devint mou. Soudain, leurs pattes étaient coincées dans la boue épaisse. Léo, le chemin est toujours aussi boueux. La carotte roula dans le marais et les frères furent piégés. La panique s'installa, mais Léo resta calme. Tandis que tout le monde s'agitait autour de lui, il prit une grande inspiration et observa la situation avec attention. Il savait que garder son sang-froid était la clé pour sortir de ce pétrin. Arrêtez de bouger. On doit travailler ensemble. Si chacun fait sa part, on y arrivera. Écoutez-moi et suivez mes instructions, d'accord? Léo aperçut une liane au-dessus, suspendue entre 2 arbres. Il comprit aussitôt qu'elle pourrait les aider à franchir l'obstacle devant eux. Max, saute vers cette liane. Tu peux l'attraper et nous aider à traverser. Je l'ai, regardez, la carotte est énorme. Max se balança en sécurité, puis aida Pip et Léo à traverser en utilisant la liane. Ensemble, ils franchirent le fossé, riant malgré la boue qui éclaboussait leurs vêtements. Ensemble, ils attrapèrent la carotte avec une liane et tirèrent de toute leur force. Le sol tremblait sous leurs pieds, mais ils ne lâchèrent rien. Oh, S2, tirez. Plus fort, on y est presque. D'un puissant coup de collier, la carotte se libéra. Elle jaillit du sol, projetant de la terre partout et faisant tomber les enfants à la renverse. Boueux mais triomphants, les frères avaient sauvé leur trésor. Ils riaient, couverts de terre, fiers de leur exploit. Ce jour-là, ils avaient prouvé que l'entraide et le courage pouvaient venir à bout de tous les obstacles. Oh! Les frères roulèrent leurs carottes jusqu'à la maison, se lavèrent et firent un festin, riant de leur folle journée. Ils étaient couverts de boue,
fatigués mais heureux, et chaque bouchée de carottes semblait encore meilleure après toutes ces aventures. Leurs parents n'en revenaient pas de la taille de la carotte, et tout le village en parla pendant des jours. Ce soir-là, autour de la table, ils partagèrent leurs histoires et se promirent de toujours s'entraider, quoi qu'il arrive. Vous vous rappelez du trou idiot? Je pensais ne jamais en sortir. J'ai cru que j'allais rester coincé là pour toujours, mais heureusement, vous étiez là pour m'aider. C'était effrayant, mais aussi drôle après coup. Et le marais, j'ai encore de la boue dans les oreilles. Je crois que je vais en retrouver pendant des semaines, mais au moins, ça prouve qu'on n'a pas eu peur de se salir pour réussir. On a déjoué le loup en travaillant ensemble. Chacun a eu une idée, et c'est en combinant nos forces qu'on a pu gagner. Même quand on avait peur, on ne s'est pas laissé décourager. Pendant ce temps, Jack, furieux, glissa lui-même dans le marais, finissant complètement couvert de boue. Il avait cru pouvoir tout obtenir par la ruse, mais il a appris à ses dépens que la malice ne paie pas toujours. Parfois, la nature elle-même se charge de donner une leçon à ceux qui veulent tricher. Oh, super! Je n'oublierai jamais la tête de Jack quand il est tombé dans la boue. C'était la meilleure partie de la journée. L'histoire montre que l'intelligence et le travail d'équipe l'emportent sur les ruses et la force. Quand on s'écoute et qu'on s'entraide, on peut surmonter n'importe quel obstacle, même les plus inattendus. C'est ça, la vraie magie de l'amitié. Léo, Max et Pip prouvèrent que l'amitié est le meilleur des super-pouvoirs. Ensemble, ils étaient invincibles, et leur complicité a transformé une simple journée en une aventure inoubliable. Leur aventure devint une légende dans la forêt des feuilles chuchotantes. Les autres enfants rêvaient de vivre des histoires aussi folles, et la forêt semblait encore plus magique après leur exploit. Si vous avez aimé notre histoire, vous allez adorer le conte du renard qui voulait être DJ. Il y a encore plus de rires, de rebondissements et de surprises. C'est hilarant, je vous le promets. Préparez-vous à danser et à rigoler encore plus.